On y va? Bah ouais, vas-y. Et salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente du contenu classique que je propose, entre guillemets, pour les free-to-play. Voilà. D'ailleurs, on en profite pour on remercie Elfory parce qu'on est sur son compte et parce qu'il nous prête du matériel. Enfin, il me prête du matériel pour le son. J'espère que ça s'entendra après le montage. Le matos de son est bon. Et normalement, on n'a pas cette espèce de De souffle. ouais, de souffle qu'on a sur les autres vidéos, voilà. Je voudrais présenter du coup sur cette vidéo un peu spéciale, un petit peu de RTA. Alors à mon niveau, voilà, là on est sur le compte de Elfory, il est aussi F3, mais on est au même niveau. Voilà, on n'a pas la science infuse, mais on a quand même un petit peu de temps de jeu derrière nous et on espère qu'on pourra en tout cas vous faire profiter de notre expérience en tout cas sur ce contenu. Et Voilà. voilà, on a un certain nombre de matchs de RTA sur cette saison. Voilà, j'en ai un peu plus que toi d'ailleurs. Et t'en as un peu plus que moi. Voilà, c'est un truc que moi j'ai commencé sur cette saison. Toi, je suis pas sûr. Moi j'ai déjà commencé avant, ouais. T'avais commencé avant. J'avais déjà fait F3 avec 150 matchs à peu près. Voilà, Puis pile poil 50% de win rate. joli, Pile poil, pile joli, poil. joli. Voilà. Alors la RTA en quoi ça consiste? En fait, c'est de l'arène en live. Voilà, c'est comme l'arène classique. On a 4 monstres contre 4 monstres, sauf que c'est en live. Qu'au fur et à mesure du temps, les PV diminuent. Et Parce l'attaque que... augmente. Et l'attaque augmente parce qu'en fait il faut déterminer un vainqueur quoi. Là on n'a pas les tours, on n'a pas les 3000 qui viennent pallier de temps en temps là en ignore def. Voilà, c'est juste augmentation de l'attaque, diminution des PV et au bout d'un moment ça finit par coller des claques. Jusqu'à un maximum de 50% si je me trompe pas. Oui, exactement. Voilà, je voulais en parler parce que je trouvais que pour un compte early slash free to play, voilà, ou pas forcément early, c'était quand même intéressant parce que on a une update récente et où d'un seul coup on a des vélins mystiques, voilà, pour 20 pièces, c'est-à-dire 5 victoires ou moins, moins si vous commencez sur cette saison et que vous n'avez pas encore fait Tous ces défis-là tous ces défis-là qui rapportent se font tout seuls énormément de points. Qui et se font qui tout rapportent seuls. beaucoup de points. Donc voilà, ça, vous pouvez aussi aller chercher des skins, vous pouvez aller chercher des... Waouh, Donc en fait, ce genre de voilà, choses. en quelques matchs par jour en RTA, avec les défis, vous pouvez facilement vous choper un pack supplémentaire par semaine. Hein. Même pas Par mois. forcément par Ou, jour, je sais hein. pas. Je sais pas si c'est par On mois. n'est pas obligé de faire de la RTA tous les jours. Enfin, il me Par semble semaine, pas. c'est par semaine. 7 par semaine. 7 vélins mystiques plutôt cheap. Donc vous pouvez en fait, l'équivalent d'un pack, ouais. C'est l'équivalent d'un pack. C'est vrai, c'est l'équivalent d'un pack à 750 cristaux. Voilà, je pense que pour les joueurs early qui ont besoin de beaucoup summon pour avoir très vite des mobs et des skill up, etc., C'est plutôt intéressant. c'est Hein. intéressant, à mon avis. Voilà, il y a aussi des pièces de Dark Light, il y a aussi des pièces de légende. Merde, c'est pas ça. Mince, Mais ce moi, n'est pas ça. je vais Flûte. chercher les Dark Light, moi. Voilà, des Dark Light, là on a du légendaire, on a des coffres de runes, voilà, on Les a les petites pierres piques métamorphoses, métamorphoses. ça sert à rien, Mais je les prends mais aussi. c'est joli. Ça sert à rien, mais c'est joli. Voilà, donc ça c'est l'arène live, voilà. La seule différence finalement avec de l'arène classique, c'est que là vous voyez 4 mobs par exemple, mais en réalité, Vous avez besoin d'une team de 5 mobs, puisqu'il y a une phase de pick et ban. voilà, par exemple, voilà, là on a 5 mobs des deux côtés, et en fait, avant de choisir le leader, il va falloir ban un monstre dans l'équipe adverse, et l'équipe adverse ban un monstre chez vous. Voilà, c'est le côté un petit peu que moi je trouve un peu intéressant, mais qui peut rebuter un peu certains quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Voilà, mais finalement c'est comme tout, hein, on joue, on construit de l'expérience, et, et on monte ses teams de mieux en mieux. C'est mon avis en tout cas. Voilà. Euh, En parlant de draft, moi je voudrais juste présenter voilà, Les deux archétypes principaux qu'il y a. les deux archétypes à mon sens principaux qu'il y a. En fait, il y a un choix à faire entre est-ce que vous allez vouloir aller chercher d'abord le premier tour. Voilà, en ce cas-là, on va se retrouver sur des sets Swift, sur des monstres plutôt rapides qui vont donner de la TB. Ce genre de choses-là. Voilà, ça c'est un monstre très rapide qui va donner de la TB. C'est le booster ATB le plus rapide du jeu. Voilà, Kabila, qui est pas exactement free to play parce qu'elle est Dark and Light, mais ça reste un monstre 3 étoiles. C'est plus ou moins facile à obtenir, c'est facile à skill up.
Si vous avez la chance de l'avoir chopé, parce que bon, moi, il y a quand même des 3 étoiles légendaires que j'ai toujours pas eu, comme Mio, Ouais, moi non plus. par exemple. J'ai pas Ishir, j'ai pas Jultan, bref. Voilà, Eshi aussi est une autre alternative qui marche très très bien. Il a 115 de base speed et puis un boost ATB sur le sort 2. Bon, on peut aller montrer le mode. Une fois qu'il est 2A, il me semble. Une fois qu'il est 2A, effectivement. Mais bon, après, alors j'arrive pas à le trouver. Il est ici. Il a, ouais, là. Tac tac. Et il donne, voilà. Et C'est un un boost de vitesse heal. d'attaque. C'est un boost attaque et boost ATB. Le mob est quand même assez intéressant, plutôt sturdy. En général, il me semble que les gens qui l'ont savent qu'il est bien. Oui, il me semble. Effectivement. Il me semble. Il peut coller des grosses patates avec le sort 3, le cooldown qui se réussit si l'ennemi meurt, et en plus il strip. Donc pour aller défoncer des mobs en mono-cible, c'est plutôt intéressant comme mob aussi. On va pas non plus présenter tous les mobs, mais voilà, globalement, des boosters ATB, des teams un peu rapides, voilà, avec des sets Swift, voilà, on peut les chercher du coup du cleave, c'est-à-dire le fait de détruire très rapidement des monstres en face. Dès le premier tour, il faut qu'il y ait des gens qui soient morts dans la team en face pour que vous preniez l'avantage. C'est le principe de la cleave. Sinon, c'est plus compliqué. Ou alors, sinon, une compo, on va se dire que on laisse le premier tour aux joueurs en face et on va aller chercher des mobs beaucoup plus tanky. On va aller chercher plus à base de Rune Nemesis, de Revenge, de Wheel. Souvent, on va avoir des passifs qui vont servir à avoir quand même un impact sur le jeu et qui vont servir souvent à réduire les dégâts, augmenter le coup glancing, augmenter la TB. Voilà, je pense par exemple à un Verdeil que normalement tout joueur a. Voilà, un Verdeil triple Revenge. Il a 60% de chance de contre-attaquer. 45% de chance. 45%. Et c'est super utile du coup contre les teams, parce qu'on voit beaucoup de teams avec des strippers qui font donc un strip en AOE. Et donc le counter de Verdeil permet de cut toute la team en face et de permettre à votre team de jouer et de vous donner un avantage certain. Voilà, on va penser à des Verdeil, on va penser à Molly, par exemple, Molly qui augmente les chances de coup glancing. On va penser à Antares qui peut venir récupérer un tour comme ça gratuitement. Voilà, des mobs qui sont un peu capables de se protéger. Par exemple, Cyan c'est le Lucian mais bleu. qui va se protéger avec son passif. Un peu plus niche quand même, parce qu'il a besoin de pouvoir poser ses bombes. C'est vrai que c'est niche, mais voilà. Voilà. Donc des compos un peu plus tanky, on va dire. Et voilà, mais dont les mobs, il faut qu'ils aient un impact. Souvent, ce sera avec du passif. Je pense aussi à Xingzé, le singe vent. Xingzé, singe vent, excellent. 35% de dégâts en moins, 35% de chance de counter quand vos alliés se font taper, et de stun du coup avec le sort 1. Ou un Abelio qui est sympa aussi. Ou Abelio qui permet de cut avec son passif, en plus il s'est fait buff, donc il se cleanse maintenant, quand son passif se proc, et donc du coup de pouvoir heal toute votre team, de donner un peu d'ATB. Et voilà, Abelio contre les team cleave, très très efficace. Exactement. Voilà, globalement on va avoir des mobs un peu tanky, et voilà, qui vont essayer d'avoir quand même un petit impact sur le jeu malgré le fait que vous laissez tomber le premier tour quoi. Voilà, donc ça c'est les deux gros archétypes à mon sens. Voilà, globalement, quel que soit l'archétype que vous choisissez, il me semble qu'il y a des constantes quand même. On va aller chercher un ou deux strippers, voilà, 2 c'est toujours mieux, parce que on rappelle qu'on peut se faire ban un monstre. Voilà, et si vous avez un seul stripper qui vous banne le stripper, vous n'avez plus de stripper. Voilà, donc un stripper, pour ceux qui ne connaissent pas le langage, comment dire, SW. SW, voilà, notre langage de gros geek. C'est un monstre qui va enlever les effets bénéfiques en face. Voilà, ça peut être. Qu'est-ce qu'on a comme stripper à part les Juno? Et les Pra, on peut aller chercher les Shiwu, on va aller chercher dans la collection. Lorraine par exemple. Lorraine c'est un stripper. Lorraine est un stripper mono-cible effectivement qui marche très très bien avec des damage dealers mono-cible. Voilà, à part Pra on peut et penser Shiwu, à Perna. Hein. Perna qu'on voit, voilà, les Lorine Perna, on les voit pas mal aussi dans les défenses PVP de GVG et Siège. Donc voilà les Juno qui strip très très bien. Aussi. Pra là-haut qui a le même sort. On verra beaucoup de Juno et de Pra dans les teams justement second tour, puisque Juno on peut pas la contrôle et elle heal toute la team en fonction du nombre d'effets bénéfiques qu'elle cleanse. Ça tank très bien, c'est une horreur. Et les Pra en Nemesis, ça marche aussi très très bien, puisque elles vont prendre des dégâts et ensuite elles vont contrôler la team adverse en healant fortement toute votre team. Ça marche plutôt bien, petit lead de résistance pour elle, si vous voulez pas trop vous faire contrôle. Ça marche très très bien. Oui, chose que j'ai pas expliqué d'ailleurs, les leads finalement. Les leads quand on joue donc une team très rapide, qu'on veut le premier tour, on va chercher 2 leads
Normalement 2. 2 leads vitesse Ou alors Voilà. PV. ou PV. On peut jouer une team très lente, Pour du... très 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 tanky. On pense à Karnal. Non, je pensais pour les teams premier tour. Ah, les teams premier tour, Oui, pardon. pour pardon. les teams premier tour. Et Pardon. donc pour les teams deuxième tour, on va plutôt aller chercher du coup des leads PV, des leads résistance, voire des leads def. Même si là, il faut toujours faire attention à tout ce qui est in def, comme le Lucian, Comme ta team que tu joues en RTA. En comme soi. ce que je joue en ce moment, voilà. Karnal qui est ici, qui a un lead Voilà. 44% HP Voilà, en arène. ça, vous allez le croiser tout le temps. Et c'est une horreur. Bref, pour en revenir sur avant tout ce qu'on avait oublié, pour revenir sur globalement ce qu'on va retrouver dans une team forcément, un ou deux strippers, dans mon expérience à moi 2 c'est mieux, une ou deux immunités et ou cleans, là le mob par excellence ce sera Loulou de double éveil, ou Fran, Malgré le nerf, Loulou est toujours aussi fort. ouais. Un break def souvent, moi je trouve que c'est plus facile parce qu'il faut pouvoir coller des dégâts. Après, ça va être un peu par rapport à ce que vous avez. Ça peut être du reset cooldown, ça peut être des augmentations de coup glancing, ça peut être du contrôle si vous avez une Rika par exemple, ou un Tyron, ou des choses comme ça. Voilà. Et évidemment, il va falloir au moins une ou deux sources de dégâts. Parce que toujours, il faut penser qu'il vous faut du couteau suisse en fait, quelque part. Dans le sens où si vous avez un seul mob qui va faire du dégât, on vous le banne, vous n'avez plus de dégâts, donc par essence, vous avez perdu. Si vous avez un seul mob qui va mettre de l'immunité, on va vous le ban. Et pareil, je ne vais pas dire que vous avez perdu forcément. Si vous perdez le speed contest, quoi, vous avez perdu. Quoi. Si vous faites contrôle, ça va être plus compliqué. Voilà. Si, à l'inverse, la personne en face a un seul contrôle, un seul stripper, un seul immunité, un seul dégât, c'est ce truc-là qu'il faut ban. Voilà, il faut pas se tromper. Voilà. Autre conseil que je peux peut-être donner, c'est peut-être une fois que vous avez fait quelques matchs, n'hésitez pas à regarder vos replays. Vous pouvez les regarder très rapidement en augmentant, voilà, et en vous demandant si vous avez forcément choisi la bonne menace à éliminer rapidement. Voilà, parce que souvent on peut tomber sur des pièges, on peut tomber sur, toi tu joues par exemple un piège, voilà. Moi je joue un piège, oui. On en parlera peut-être plus tard. Voilà. Et peut-être que vous n'avez pas tapé sur le bon mob dès le départ. Et c'est lui le piège. Ça vous aura... C'est lui le piège ? Oui, c'est lui. Ouais, d'accord. C'est la fausse Team Bruiser, mais en fait non. Je pensais pas à ça comme piège. C'est pas grave. On donnera pas la team. Peut-être que tu en parleras plus tard. Oui. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais indiquer. Voilà. Choisissez ce que vous voulez faire, premier ou deuxième tour, donc plutôt rapide ou plutôt tanky. Ça n'empêche pas de mélanger un peu les deux. Pensez à prendre du coup les leads qui vont bien, à runer vos mobs en conséquence. Ah oui, les runes, il faut que je parle des runes. Voilà. Je parlerai de runes juste après. Un ou deux strippers, une ou deux immunités ou cleans, un break def. Après ce que vous avez, du cooldown, du glancing, du contrôle, j'en ai déjà parlé. Un ou deux dégâts, c'est quand même mieux. Et voilà. Oui, donc je voulais parler des runes. Je sais pas si c'est ton cas. Moi, c'est mon cas sur mon compte. Il y a certains modes qui sont pas exactement runés pareil en RTA. Ah, complètement, oui. Et en... Voilà, on peut voir Moussa qui a plus 160. Et dans mon compte de base, il est à plus 140. Il est plus lent parce que il a une moins bonne qualité de rune pour avoir plus de mobs runés. Vous pouvez re-runer à tout moment, même en dehors du free runage. Oui. À tout moment gratuitement vos runes en RTA, vos artefacts aussi, et donc vous pouvez tout changer votre team gratuitement. Voilà, ça peut être l'occasion de tester d'ailleurs des choses qui marcheraient pour de l'arène, pour de la GVO, pour voilà vérifier si vous avez bien les speedtunes, les machins, les trucs. Voilà, ça peut aussi être l'occasion de juste rigoler avec les copains. Voilà, un petit exemple, voilà, je peux prendre les runes qu'il y a sur mon compte, on va dire PVE, on va dire, enfin sur la zone PVE de mon compte. Sauf que c'est les mêmes runes pour le combat de guild et l'arène, mais ouais. Oui, on a compris. Bref. On a compris l'idée. Mais toujours est-il que voilà, le coût des équipements coûte 0. Ça vous coûte rien de déséquiper une rune et de la remettre, etc. Voilà, là on va peut-être pas le faire. Et voilà, pareil pour les artefacts. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs à la limite même ce que vous pouvez faire c'est runer des mobs en RTA en prévision du FRR et du coup après faire
Parce que l'opération inverse est possible, mais là pour le coup ça coûte du mana. Voilà, sauf que si on est Bon, en il est pas ruiné. FRR, ouais, bon, Loupé. mauvais exemple, mais si on est en FRR par exemple, et bah ça serait gratuit et du coup vous pouvez du coup tester des runages et dire ah ouais mais ça marche bien en fait et je voudrais utiliser ça dans ma GVG, ma GVO, mon arène, etc. Voilà, c'est l'occasion en fait de tester des trucs, en plus de choper quelques petites récompenses en plus sympas et voilà. Peut-être qu'on peut mettre quelques matchs. Tu veux expliquer ta team ou... On peut parler de ma team qui est pas très orthodoxe. Hein. Ouais, c'est une team peu orthodoxe. Voilà, comme quoi il est possible de faire des choses en dehors de la méta. Je doute que vous ayez tous les mobs de la méta. Voilà. Effectivement, surtout si vous C'est êtes pas mon cas. early, je pense que ma team vous est inaccessible à cause de ce mob là. Ouais. Parce qu'il était HOH il y a un petit moment et si vous avez commencé le jeu il y a pas longtemps, vous l'avez sûrement pas. Bon, si vous l'avez chopé, tant mieux, hein. Mais à mon avis, c'est pas le cas. Hein. Moi je ne l'ai pas. J'ai loupé ce HOH. Voilà. Donc voilà, donc Dusky c'est un peu c'est le piège de la team en réalité. Bon, Wusa peut un peu mal orienter mon adversaire dans la manière de counter ma team. C'est ça le piège. Non, c'est Dusky le piège. C'est Dusky le piège à cause de son passif, parce que s'il termine son tour sans attaquer, il active un bouclier, et sous bouclier, il inflige 50% de dégâts en plus. Donc il va coller des gentilles petites patates sans break def, à peu près à 8000 dégâts hein, sur des mobs qui ont une def, on va dire, pas très élevée, hein, sur le knocker de la team en face. Un coup de Dusky le tue, littéralement. Plus c'est du multi-hit. Plus c'est du multi-hit, ce qui est effectivement. sympa. Donc les Laïka avec la petite coop de Raok, ils fondent. Ils sont Et avec son inexistants. passif, quand il est stun, il récupère le bouclier quand même. Voilà, donc quand je tombe sur des Verad, j'aime bien. Parce que ça me permet de mettre à nouveau un shield sur toute la team. Et donc, bah voilà, même si j'ai pas beaucoup de heal dans ma team, quand j'ai pas Fran, ça me permet d'avoir un shield assez régulier s'il y a du contrôle en face. Je pense à Okeanos aussi qui marche très très bien. C'est vrai, Karnal, Okeanos, plein de trucs. Karnal fait trop de dégâts et il arrive quand même à défoncer ma team. Trop OP ce mob, beaucoup trop OP. Donc ma team, voilà, c'est en général c'est Wusa, Raok, El Charion et Poussiéreux avec un last pick qui dépend entre Fran et Kabila. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer tous ces mobs. Globalement, vous les connaissez, sauf peut-être Wusa. Alors Wusa, c'est un shield d'immunité sur le sort 3 et des dégâts qui sont constants et assez élevés, parce qu'à mon avis, il tape à peu près à 10k sur le sort 2 tout le temps. Bon, à mesure que les PV se diminuent en RTA, il inflige de moins en moins de dégâts, mais il inflige toujours le même pourcentage de PV à l'ennemi, puisque ses PV aussi se réduisent. Et c'est des dégâts fixes. C'est des dégâts fixes. Je peux avoir un glancing, je m'en fiche. Il heal un petit peu, 15% de max des PV, mais ma team est quand même assez squishy, donc ça permet d'avoir un heal qui est plutôt conséquent. Je pense que c'est au moins un tiers des points de vie de mes mobs, plus pour la Kabila qui a que 10k HP. Ensuite, on a le Raok qui va emmener le El Charion et le Poussiéreux en coop pour aller faire des gros dégâts, pour aller défoncer ce genre de mob qui vient ignorer le shield d'ailleurs. Donc les gens aiment bien le sortir contre moi, mais en fait, Raok le counter. El Charion qui est runé plutôt tanky, même s'il a plus 500 d'attaque, mais c'est quand même pas énorme. Il a une speed qui est plutôt basse, beaucoup de to crit, beaucoup de crit, une précision qui est correcte. Et pourquoi il a des stats qui sont en attaque et en vitesse aussi basse, c'est grâce à son passif qui augmente de 30% la puissance d'attaque pour chaque effet bénéfique sur lui. Lui il en pose 3, lui il en pose 2, elle en pose 2, elle en pose 1. Donc El Charion profite de tous les effets bénéfiques de la team et vient choper facilement, très facilement, plus 100%, plus 120%, plus 90%, plus 120%. De bonus d'attaque. Donc il se retrouve avec une attaque qui est absolument énorme. Plus de la vitesse. Plus de la vitesse en fonction du nombre de buffs sur toute la team sur le moment. Hein, voilà, il faut pas se planter, ça ne se stack pas. C'est le nombre de buffs actuellement sur la team jusqu'à un maximum de 100. Bon, pour arriver à 100, il faut le faire quand même, il faut avoir beaucoup de buffs. Et il faut avoir une team plus grosse que 4. Je pense pour les donjons, ça marche plus facilement. Pour les donjons drift, encore plus facilement parce que c'est 6 mobs. Donc voilà, il a une speed qui est plutôt basse. Il joue après, mais il s'est fait prendre en coop avec le Raok. C'est une question de speed tune aussi.
Et oui, voilà, c'est ça. Tout simplement. Et puis finalement, avec tous les buffs qui sont posés au fur et à mesure, le clic de El Charion devient de plus en plus élevé, donc il finit quand même par rattraper les mobs de la team adverse. Voilà ma team. Voilà, globalement, Raok, Fran, ce genre de choses, je pense qu'il n'y a pas besoin de les expliquer. Kabila, on a dit tout à l'heure, c'est un boost ATB très rapide. Qui vient poser un break def à 100% sur le sort 1. C'est vrai. Et qui a une animation qui est plutôt rapide, donc la coop du Raok fait que le break def de Kabila, si elle est prise, se pose avant. Et donc mes deux autres mobs, quels qu'ils soient, tapent sur le break def et c'est assez intéressant. C'est un peu les cheat codes ça. Ça voilà, c'est le petit truc à savoir. Kabila, c'est plutôt intéressant en coop avec Raok. Donc mon first pick c'est Wusa. Donc en général le mec en face se dit c'est une team Je pensais bruiser. que j'ai pas expliqué les first picks. Mais vas-y, continue à drafter ce que tu as envie. Donc ma draft c'est toujours à peu près la même, hein. Ce sera toujours Wusa, Raok, El Charion et puis ensuite Dusky et on adapte le last pick en fonction de l'ennemi. Donc là à mon avis je vais sortir Kabila parce qu'il y a des mobs avec des grosses speed en face. Mina qui a 119 et qui tape très 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 fort, c'est un camion le truc. Oui, puis s'il y a des effets bénéfiques sur toi, elle a 100% de taux critique. Aussi. C'est accessoire, mais... Aussi. Là on a une team du coup, voilà, double stripper assez classique. Veriza qui était HOH, qui vient poser break attack et glancing sur toute la team ennemie. C'est quand même très très fort, et moi je l'ai loupé la HOH, je suis assez déçu. Et ce mob là qui va juste servir à strip ici parce que son passif va servir à rien, je vais rien stripper chez lui, je vais juste tuer ses mobs. Bah si. Donc là je pense qu'on va virer le lead speed et on va outspeed avec la Kabila. El Charion déclenche pas le passif du... La machino là-bas? Ah si effectivement, Le s'il a du peintre wheel haut. sur ses mobs, effectivement. Donc là on va virer les menaces. J'ai de l'immunité donc la Savannah va pas trop m'inquiéter je pense et je me fais outspeed dis donc. C'est dire la rapidité de la Mina en face. Bon, on a en face quelqu'un qui est monté conquérant quand même. Parce qu'il a les petites ailes. C'est les petites ailes. Voilà, c'est les petites ailes. Ça permet de savoir à peu près à quel niveau il est. Donc je me suis fait outspeed, donc j'ai perdu. Ça commence bien. Il m'a volé Fran. C'est Parce que pas comme trop ça, grave. même pour le... Voilà, ça en face, on est sur une compo qui jusqu'ici est free to play. Complètement farmable, ouais. Complètement... Ah, voilà. intéressant. C'est un 4 étoiles. Je vais pas dire qu'il est free to play, machin, parce qu'il faut Là, le choper quand même. ça. Mais ouais, là on est sur un truc bruiser, free to play, tout ce qu'il y a de plus classique. Je banne le healer. Il a pas de lead speed, j'ai l'immunité. Et là, on va défoncer celui qui est en premier. Ah, ouais. Là, normalement, il y a deux mobs qui meurent à ce tour-ci. Je me demande si lui, il est pas squishy et que je peux le tuer maintenant. Non. Bon, tu peux réessayer On avec va le Raok. voler l'immunité. Bon, voilà. Raok qui fait un petit peu de magie. Et lui qui le finit une première fois. Et donc, il servira à rien. Voilà. Là, on est sur une compo qui est tout à fait farmable en ce qui concerne les 4 et 5 étoiles. Qui se fait démonter, je suis désolé. Ouais, Mais ça marche, mais ça marche. Pas. Hein. Mais en vrai, ça marche. En vrai, ça fonctionne. Bon, je suis désolé pour lui. Mais je pense que c'est plus un problème de rune en fait. Lead speed, pas lead attack. Ok. Je vais être sûr de la outspeed. 10% en plus. C'est ça de prix, quoi. Ok. Parce que ouais, je veux juste la faire descendre, comme ça la passe on sort 3 pour Inner Def et défoncer Raok. Instantanément. Voilà. C'est ça très outspeed. lent. Ça outspeed. C'est très lent en face. T'as vu où étaient les barres d'ATB? J'ai aussi une bonne qualité de win peut-être. Ah. Je me plais à croire ça. Puis après on est en F2 aussi. Hein. Voilà, là elle est descendue. Et puis autant la tuer. Hein. Ouais, en fait, oui, on va la tuer. 24k quand même. Alors qu'il a pas de. Et il a pas une rune attaque sur lui. Lui il va me counter. Quand est-ce qu'il joue? J'ai l'impression de jouer deux fois. Je t'ai dit, c'est très lent. Effectivement. Je sais même pas s'il y a des runes en fait. Vu la squishiness du truc, ça c'est une personne qui a oublié de mettre des runes. Peut-être. Ça m'est arrivé pendant un petit moment. Ça a Progvio là ou c'est moi quand même? Non, ça n'a pas Progvio. Et pourquoi elle a joué deux fois la licorne? Elle n'a pas joué deux fois. Si, elle a joué deux fois. Ah bon? Ça a Progvio alors. Donc il y a des runes, récupéré. mais il n'y a aucune speed. Et aucun PV apparemment. Ça c'est important d'avoir de la speed en RTA. C'est très très important.
apparemment, il y a ni speed ni PV. On va voler le buff. Bon, d'accord, j'ai pas eu le temps. Ce qui est assez marrant avec Elcharion d'aller voler les buffs counter de Fengyang, des licornes pour venir la poser sur toute la team. Et à chaque fois que quelque chose tape, bah, il se fait counter. C'est assez marrant. Oui. Ouais. El Charion, on vous rappelle, est un 5 nat que vous pouvez choper dans le shop. Hein. Avec les pièces des events. Avec les pièces des events, les pièces antiques. Voilà. Voilà, donc. Bon, d'abord, vous allez chercher Fran, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il est quand même considéré free to play. Ça fait un stripper sympathique. Ok. Voilà, là, on est clairement sur une cleave. Voilà. C'était sûr, ça. Là, on est sur une cleave. Là, je serais pas étonné de voir apparaître Chimité. Oh, pas Non. Chimité. On va faire ça. Ouais, mais il va t'outspeed avec la feu. Hein. Il banne ça. Ouais. Donc là, faut juste prier pour que Wusa soit suffisamment rapide. À mon avis, t'es outspeed, mais C'est possible. C'est très très fortement possible. voilà. Effectivement. Allez, on quitte. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Double 60% de plus, ils peuvent avoir 0 de speed, ils gagneront. A few moments later. Voilà, on a réussi à remonter F3. Finalement. Voilà, et sur ces... Ouais. Ouais, j'ai plus mes replays de avant du coup. C'est ballot. Et donc là-dessus, je pense qu'on va se quitter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné des peut-être envie de jouer dans ce mode de jeu. Des petits tips. Qui est complètement trucs que vous déserté par comprenez les pas. early, oui, effectivement. Voilà, et c'est dommage entre guillemets parce que il y a des récompenses pour vous les gars en fait. Et même pas que pour les early d'ailleurs, hein, pour tout joueur. Il y a des récompenses, venez les récupérer, c'est gratuit. Voilà, et une défense d'arène victoire, bravo, félicitations. Magnifique. Applaudissements. Ça veut dire qu'elle fonctionne. Voilà, à bientôt tous. Bye. Au revoir.